Elle a dit, peut-être que ses amis avaient raison depuis le début. J'ai laissé la bague sur la table et je lui ai dit qu'elle était désormais officiellement l'une d'entre elles, divorcée, sans attache et seule. Bienvenue au club. Les filles avaient raison. C'est ce que ma femme a dit en entrant dans notre appartement à 21h12 un mardi soir. Le manteau toujours sur le dos, comme si elle était déjà à moitié dehors. Mais en 72 heures, elle a appris qu'un homme qui mesure la capacité portante pour gagner sa vie sait exactement quand une structure est sur le point de s'effondrer, et il n'attend pas de se faire écraser quand cela arrive. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait réellement jeté, j'avais déjà tracé la ligne, fixé l'échéance et préparé les documents pour une vie où son cœur d'ami divorcé n'aurait aucune voix au chapitre dans mon avenir. Laissez-moi vous raconter comment une opinion empruntée a détruit un mariage de 9 ans. Car la façon dont ça s'est terminé va satisfaire chaque partie de vous qui a toujours voulu s'en aller avec son amour-propre non seulement intact, mais renforcé. Je m'appelle Julien Dubois, 39 ans, ingénieur en structure à Lyon. Je conçois des systèmes porteurs et je calcule les tolérances de contraintes pour les bâtiments commerciaux. Je travaille avec des choses qui doivent supporter du poids sans céder. Ce mardi soir-là, assis à la table de la cuisine avec des dessins d'élévation et un stylo rouge, une demi-tasse de café qui refroidissait, j'ai regardé ma femme laisser tomber ses clés sur le comptoir et prononcer la phrase qui m'a dit que notre mariage avait cessé de supporter sa charge. Le changement n'était pas arrivé soudainement. Il était venu progressivement, de la même manière qu'une fissure se propage dans le béton sous une pression constante. 2 mois plus tôt, les vendredis se sont transformés en projets faits sans moi et les samedis sont devenus des retours tardifs. Les dimanches signifiaient dormir au-delà de midi et porter des lunettes de soleil dans la cuisine, comme si nous avions soudainement besoin de protection contre l'éclairage zénital. Quand nous occupions la même pièce, nous ne partagions pas la même conversation. Le « nous » qui coordonnait les emplois du temps est devenu « je et mon groupe ». Elle tenait son téléphone à 15 cm de son visage pendant que je parlais, riait de quelque chose à l'écran, puis me disait de ne pas interpréter cela comme un rejet. C'est juste du contenu. Je demandais si les choses étaient stables entre nous et j'obtenais un mouvement d'épaule conçu pour mettre fin à la discussion. Notre appartement a commencé à montrer le changement de priorité. La vaisselle restait dans l'évier. Le linge s'accumulait. Si je le mentionnais, le mot « contrôlant » revenait comme une accusation qui se justifiait d'elle-même si l'on tentait de s'en défendre. Elle portait un ensemble de vêtements différents maintenant, des robes ajustées et des couleurs qu'elle n'avait jamais choisies quand nous sortions ensemble. Du rouge à lèvres qui tachait les verres à vin qu'elle me laissait à laver. Des talons qui claquaient vivement sur le carrelage à minuit et plus discrètement à 2 heures du matin. La bague restait à son doigt, mais elle était devenue décorative plutôt que significative. Je ne l'ai pas pressée à ce sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui se dispute pour établir sa domination dans des désaccords mineurs. Au travail, nous testons les matériaux. Nous mesurons la déflexion. Nous n'estimons pas. À la maison, je collectais mes propres points de données. Les femmes, dans ces descriptions, exprimaient une certitude sur tout, sauf sur leur propre situation. L'une avait divorcé 2 fois et était retournée vivre chez sa mère. Une autre se qualifiait de « célibataire perpétuel », comme si c'était une marque personnelle. La troisième changeait d'emploi et de ville, mesurant ses semaines en histoire d'hommes qui cessaient de répondre. Elle formait un groupe qui répétait les mêmes idées. Récemment, ma femme avait commencé à répéter ces mêmes idées. Elle mentionnait des expériences qui lui manquaient, que se marier à 29 ans semblait trop tôt pour un arrangement permanent. Liberté, disait-elle, aventure. La façon dont elle répétait ces mots me disait qu'elle testait leur sonorité, comme un texte publicitaire que l'on veut accepter parce que la présentation a l'air professionnelle. Liberté de quoi? D'un véhicule sans prêt à rembourser. D'un toit qui ne fuit pas. D'un homme qui fait ce qu'il dit qu'il fera. J'ai gardé cette observation pour moi. Ce soir, elle a ramené un parfum que je ne reconnaissais pas. Doux au début, avec un fond éventé. Elle a laissé tomber les clés, s'est appuyée contre le comptoir et m'a regardé avec un calme étudié. J'ai marqué une note sur un dessin, posé le stylo parallèlement au bord de la page et j'ai croisé son regard. Ses yeux montraient la fausse confiance que l'on arbore pour éviter de sentir l'instabilité sous ses pieds. Le discours préparé est sorti par bribes. Nous nous sommes éloignés. Elle a besoin d'être elle-même. Les femmes disent que le mariage à notre âge n'est qu'une cage avec de plus beaux meubles. Comme si 9 ans ensemble était un achat que l'on pouvait retourner sans reçu.
Chaque phrase avait une source que je pouvais identifier. Pendant des mois, elle m'avait donné des versions partielles. Ce soir, elle a livré la version complète et a attendu de voir si j'allais l'accepter. J'ai posé une seule question. À quoi ressemble l'écoute, en pratique? Silence. Puis un mouvement d'épaule. De l'espace. Un autre terme emprunté. Assez large pour accueillir un camion de déménagement. Elle se tenait là comme quelqu'un de certain que la décision avait déjà été prise en sa faveur. Elle voulait que je fournisse le reste. Les objections, les supplications, la reconnaissance que je n'étais pas à la hauteur d'un comité de femmes qui trinquent à leur indépendance avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre. J'ai senti quelque chose devenir très immobile en moi. Comme lorsque vous êtes sur un chantier et que l'opérateur de l'engin s'arrête en plein mouvement parce qu'il détecte un changement de son. Vous ne pouvez pas encore voir le vide, mais vous savez qu'il existe. Je l'ai regardé continuer à tourner en rond pour combler le silence. Je l'ai laissé faire. Les mots ne coûtent rien lorsque la décision a déjà été prise. Il y avait eu de petits indicateurs privés même avant ce soir. J'avais cessé de remplacer la deuxième brosse à dents lorsqu'elle était usée. J'avais remis mon frère comme contact d'urgence sans l'annoncer. Je gardais mon sac de sport dans le véhicule au lieu du placard. Rien de tout cela n'était une punition. C'était la mesure de la charge sur un élément structurel émettant des sons indiquant une contrainte. Elle est revenue sur la vie des femmes comme si elle représentait une destination plutôt qu'un avertissement. Plus heureuse maintenant. C'était la phrase. Je soupçonnais qu'elles étaient plus bruyantes. Ce n'est pas équivalent. J'ai rincé ma tasse et je l'ai placée dans l'égouttoir. Elle voulait que je me dispute pour qu'elle puisse confirmer ses hypothèses à mon sujet. Quand j'ai finalement dit que j'entendais ce qu'elle me disait, elle a semblé presque déçue. Dehors, la circulation se déplaçait sur l'autoroute. Quelque part dans l'immeuble, l'appareil d'un voisin est entré dans son cycle d'essorage. Des sons normaux dans un appartement qui ne semblait plus normal. Les fondations cèdent en silence avant de céder bruyamment. Des fissures capillaires. Des portes qui coincent en été et ne pivotent plus jamais correctement. Vous pouvez continuer à appliquer des traitements de surface, ou vous pouvez reconnaître que la dalle a bougé. Elle a enlevé ses talons, a traversé la pièce pieds nus et s'est tenue au-dessus de la table comme la vue en élévation d'une personne que j'ai connue. J'aurais dû leur prêter attention plus tôt, dit-elle, plus doucement maintenant. J'ai hoché la tête une fois, un enregistrement de ce qui a été dit au cas où une documentation serait nécessaire plus tard. Puis j'ai rassemblé les papiers en une pile nette, j'ai glissé le stylo rouge dans la poche de ma chemise et j'ai regardé la bague à sa main comme si je voyais un détail que j'avais manqué au premier examen. Certains changements se marquent à l'encre. D'autres se marquent en ne se disputant pas à leur sujet. Ce soir, j'ai fait les deux. L'appartement avait ce silence de semaine. Le système de climatisation cyclant dans cet espace. Elle a livré la salve suivante. La liberté vaut plus que le confort. Les femmes le lui avaient dit. Elle l'a répété comme une phrase d'un séminaire. J'ai laissé la phrase s'installer. Le confort, dans mon domaine, signifie une structure qui est restée debout pendant une tempête. La liberté, de la manière dont elle l'utilisait, signifiait une sortie qu'elle pouvait prendre sans regarder en arrière. Elle voulait que je la supplie. La performance nécessitait un contrepoids. Une voix forte. Une porte de placard claquée. Des excuses que je ne savais pas que je devais. Je ne lui ai rien donné de tout cela. Elle a réessayé. Des histoires sur leur soirée. Des toits terrasses. Un disque jockey dont il fallait crier le nom pour se faire entendre. Un homme marié qui flirtait et payait des verres parce que, c'est un amusement inoffensif. J'écoutais comme un auditeur. Rien dans ces histoires ne suggérait de la joie. C'était du volume déguisé en bonheur. Puis vinrent les petites piques. Tu es devenu ennuyeux. On ne fait jamais rien d'amusant. Tu as changé. J'ai pensé aux façons dont j'avais changé. Moins de nuits tardives, plus de courses matinales. J'ai échangé la nouveauté de mes 20 ans contre une vie qui tenait ses promesses. L'ennui ressemble à la fiabilité quand on cesse de noter sur le spectacle. Elle a parlé de repartir à zéro comme si c'était un défi. Je pourrais repartir à 9, dit-elle, et je ne serais pas la seule célibataire du groupe. Ça y était. Honnête,
pour une fois. Elle voulait correspondre à un modèle. Elle discutait de leur divorce comme d'une activité récréative. Pas si difficile. De la paperasse, quelques réactions émotionnelles, puis un brunch. Plus heureuse maintenant? J'ai posé la seule question qui comptait. Es-tu en train de dire que tu veux partir? Elle a fait un pas de côté. Je dis juste qu'elles n'ont pas tort. Pas de réponse directe, juste une forme dessinée dans le brouillard. Elle avait besoin que je fournisse les détails pour qu'elle puisse garder son rôle propre. Elle a comblé les pauses avec d'autres phrases empruntées. Me trouver, refuser de me contenter de moins, les mots sonnaient comme la mise en scène d'une maison témoin. Son ton restait stable, mais ses yeux bougeaient trop souvent. D'abord vers ma bague, puis vers la porte. Les gens qui sont certains ne répètent pas. Je me suis souvenu d'elle la première année de notre mariage, quand la certitude ressemblait à son rire pieds nus dans notre salon vide pendant que nous mangions des plats à emporter dans des boîtes parce que les meubles n'avaient pas été livrés. Pas d'avis de groupe à l'époque, juste nous, construisant quelque chose sur lequel nous pouvions tous les deux nous tenir. Ce qu'elle jouait maintenant n'était pas de la certitude. C'était de la répétition. Elle essayait de se convaincre autant que moi. Elle a changé d'approche et a dépeint notre vie avec des traits critiques. Tu planifies tout. Tu aimes les listes. Tu ne te lances jamais. L'implication était que la spontanéité équivaut à l'amour. Quand j'ai parlé, j'ai utilisé le même ton calme que je réserve aux entrepreneurs. À quoi ressemble se lancer pour toi? Elle a cligné des yeux, surprise que je ne me défende pas. De l'espace. Encore ce mot. De l'espace par rapport à quoi, ai-je demandé? D'être jugé. Du sentiment que je dois rendre des comptes à quelqu'un. Voilà la vérité. Elle ne voulait pas un partenaire. Elle voulait un témoin qui n'avait pas le droit de vote. Elle a lancé un test. Les femmes disent, un homme qui t'aime vraiment se bat pour toi. Me battre contre qui, ai-je demandé? Tes amis? Ton téléphone? Une cible mouvante sans règle. L'amour n'est pas une confrontation physique. C'est une décision que l'on prend les mardis tranquilles. Exactement comme celui-ci. Elle a cherché un levier. Peut-être que je ne t'ai choisi que parce que c'était la prochaine chose à faire. J'ai hoché la tête une fois pour laisser les mots être vrais si elle en avait besoin. Elle a ensuite essayé l'argent. Une référence au fait que le divorce n'était pas aussi cher que les hommes le laissaient entendre. Les femmes avaient bien géré le leur. Elle a mis en scène une petite scène, a enlevé la bague et l'a fait tourner une fois sur la table, sans la lâcher tout à fait, attendant de voir si j'allais la saisir. Je n'y ai pas touché. Le métal a vacillé, a cliqueté contre le bois et s'est immobilisé sur le côté. Elle l'a remise avec un mouvement d'épaule destiné à paraître nonchalant. J'ai remarqué une fissure capillaire dans sa voix la troisième fois qu'elle a dit, plus heureuse maintenant. Cela arrive aussi sur les chantiers. Au troisième passage d'un compacteur, le ton change. Vous entendez la vérité du sol. Elle n'était pas sûre. Elle voulait la validation sociale avant d'accepter le coup personnel. J'ai rincé ma tasse à nouveau, bien qu'elle soit déjà propre. Je ne me laisserai pas provoquer, et je ne serai pas recruté pour construire son dossier. Dans ma tête, j'ai commencé à arranger des meubles dans un espace vide. J'ai imaginé un placard où seuls mes vêtements seraient suspendus, une clé qui ne partagerait pas de porte-clés, un dimanche matin qui ne dépendrait de l'humeur de personne. Pendant qu'elle continuait de parler, j'ai établi une séquence tranquille d'étapes. De l'ordre, pas de la réaction. Elle a essayé la nostalgie. Tu te souviens quand on restait dehors jusqu'à 2 heures du matin et qu'on dormait ensuite jusqu'à midi? Je me souviens, ai-je dit. Je me souviens aussi du loyer du le lundi et des projets du le mardi, et comment nous étions quand même heureux parce que nous visions le même avenir. Elle n'avait pas de réfutation car cela nécessitait de nommer un avenir auquel elle n'avait pas réfléchi. Les femmes lui avaient donné des slogans, pas des plans. À la fin, elle a réalisé que je n'allais pas fournir la réponse dramatique dont elle avait besoin. Elle a pris ses clés, puis les a reposées. Tu ne vas vraiment rien dire? J'en ai assez dit. Quand elle s'est finalement retirée dans le couloir, je suis resté à table et j'ai rouvert les plans. La pression avait monté progressivement, puis d'un seul coup. Je me sentais clarifié. La pièce n'avait pas besoin de plus de mots. Je me suis levé,
j'ai glissé le stylo rouge dans la poche de ma chemise et j'ai marché dans le couloir. La chambre sentait son parfum et ma lessive. Tiroir du haut, côté droit. La petite pochette ignifugée avec les passeports, les titres de propriété, la copie de notre acte de vente. Je voulais juste sentir la fermeture éclair entre mes doigts et me rappeler ce que signifie la responsabilité. Puis j'ai enlevé ma bague, chaude de ma peau, un mince cercle. Je ne l'avais jamais remarqué jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de prétendre qu'elle signifiait la même chose pour nous deux. Je suis retourné à la cuisine avec elle entre deux doigts. Elle m'a regardé traverser la pièce comme si elle n'était pas sûre que j'allais m'excuser ou exploser. J'ai posé la bague sur la table. À plat, sans théâtralité. Tu as 72 heures, ai-je dit calmement. Soit tu es complètement dedans, soit tu es complètement dehors. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Elle a essayé de rire. Le son est sorti faible. Tu es dramatique. J'ai secoué la tête. Non, je suis simple. J'ai exposé les conditions. Claires, mesurables, applicables. Si c'est complètement dedans, alors c'est nous, pas un panel d'amis. Thérapie de couple prévue cette semaine. Discussion de groupe en sourdine pendant le dîner et après minuit. Les mots de passe restent les tiens et le mien reste le mien, mais les secrets ne sont pas une catégorie que nous gardons. Les soirs de semaine ne sont pas pour les toits terrasses. Les week-ends ont un plan avant vendredi midi. Si c'est dehors, nous le faisons avec de la paperasse, pas du sabotage. Elle a cligné des yeux rapidement quand j'ai dit « paperasse », comme si le mot portait un coup qu'elle n'avait pas calculé. Le compte à rebours commence maintenant, ai-je dit, en regardant le micro-ondes. 21h12, mardi. Elle m'a accusé de traiter notre mariage comme un contrat. Je ne l'ai pas corrigé. Les contrats sont la manière dont on construit des choses qui tiennent. 72 heures, ai-je répété et je me suis écarté pour qu'elle puisse passer si elle voulait partir. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée près du comptoir, les bras croisés comme si la posture pouvait arrêter le temps. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé 2 courriels qui étaient des brouillons depuis des semaines. Le premier à un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille que j'avais rencontré pour déjeuner le vendredi précédent. Veuillez préparer une requête en dissolution. Partage standard. Sans faute. Le second courriel est allé à notre banque. Retirer l'utilisateur autorisé de ma carte principale. Réduire la limite de la carte conjointe à un montant couvrant les courses et les charges. J'ai changé 2 mots de passe de streaming et j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger pour toute personne qui ne s'appelait pas famille. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai tracé une limite et je l'ai respectée en premier. Dans la chambre d'amis, j'ai sorti des draps propres du placard à linge et j'ai fait le lit lentement et au carré. J'ai placé un bloc-notes sur la table de chevet et j'ai écrit 3 colonnes, dedans, dehors, indécis. Sous, dedans, j'ai écrit les actions que nous entreprenons avant dimanche, thérapeute réservé, dîner avec les téléphones face contre table, un plan pour les 3 prochains mois. Sous, dehors, j'ai écrit les étapes de la première semaine, échange de liste, changement d'adresse postale, division du box de stockage, une réunion avec un médiateur. Sous, indécis, je n'ai rien écrit. C'était le but. Quand je suis revenu dans la cuisine, elle avait les bras enroulés autour d'elle-même. Tu ne peux pas simplement donner des ultimatums, dit-elle. Je peux, ai-je répondu, quand l'alternative est de dériver pendant que tu fais des sondages. Elle a demandé si je la menaçais. Non, je propose de la clarté. Elle a dit que les femmes disaient que les ultimatums sont abusifs. Les femmes ne vivent pas ici, ai-je dit. Elle a demandé si j'allais encore dormir dans notre lit. Non, ai-je dit. Je ne dors pas là où les décisions ne sont pas prises. J'ai pris mes clés et mon sac de sport et je suis sorti. En bas dans le garage, je me suis assis dans le camion et j'ai respiré. J'ai compté 10 secondes lentes, puis j'ai reculé comme un homme qui a une carte. Je ne suis pas allé loin. 20 minutes sur l'autoroute, et je me suis retrouvé sur le parking du même Monoprix que je passe tous les jours de la semaine. Je me suis garé sous un lampadaire éteint et j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin de la chambre d'amis pour une semaine si elle choisissait, dehors. Il m'a dit le code de la porte à voix haute une fois, puis me l'a envoyé par texto.
C'est comme ça que les hommes sérieux aident. J'ai acheté un café à l'établissement ouvert 24 heures sur 24 et je l'ai bu dans une banquette près de la fenêtre. J'ai regardé l'horloge passer à 22h03, 22h24, 22h58. Mon téléphone est resté éteint. La décision lui appartenait. La vie qui suivait m'appartenait. De retour à la maison, j'ai déplacé mes vêtements dans le placard de la chambre d'amis. En un seul voyage. J'ai laissé son côté du lit intact. J'ai écrit une note, courte et neutre. 72 heures à partir de 21h12 mardi. Si c'est dedans, dis-le, et nous agissons. Si c'est dehors, dis-le, et nous signons. Si c'est le silence, je choisirai dehors pour nous deux. Vendredi à 21h12. J'ai placé la note à côté de la bague. Puis j'ai pris une photo de l'horloge, de la note et de la bague. Pas pour avoir un moyen de pression. Pour la postérité. Le sommeil est venu facilement parce que j'avais enfin mis du poids sur la vérité, et elle a tenu. Les routines matinales n'ont pas beaucoup changé. J'ai préparé 2 tasses par automatisme, puis j'en ai versé une dans l'évier quand elle l'a laissée pleine sur le comptoir. J'ai préparé un déjeuner simple, j'ai envoyé un texto à mon chef de projet pour lui dire que j'arriverais en retard. À midi, j'ai réservé le thérapeute que j'avais trouvé 3 semaines auparavant et je lui ai envoyé l'heure du rendez-vous. Si c'est dedans, j'y serai. À 14h, le cabinet d'avocats a répondu avec une ébauche de requête en pièces jointes. Je l'ai transféré à mon courriel personnel et je l'ai classé dans un dossier nommé DAL. À 16h, la banque a confirmé les changements de carte. À 17h, j'ai envoyé à mon frère le mot debout. Il a répondu par un pouce levé. Elle a testé les limites. Tout au long de la journée, un selfie d'un restaurant où elle déjeunait avec les femmes, avec une légende sur les rênes. Comme je n'ai pas réagi, au coucher du soleil, l'appartement donnait l'impression que l'air avait été renouvelé. Elle est entrée plus silencieusement que la veille, ses yeux passant de la bague à la note, puis à moi, dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. « Tu es sérieux ?» dit-elle. J'ai hoché la tête. Sérieux, c'est ce qu'on devient quand la récréation est terminée. Elle voulait que je promette que choisir, dedans, signifiait un pardon sans conséquence. Je lui ai dit que cela signifiait du travail avec des limites. Quand elle est allée prendre sa douche, je suis retourné dans la cuisine et j'ai touché la bague une fois du bout du doigt. Un charpentier qui tapote la tête d'un clou pour sentir s'il est bien fixé. Puis j'ai éteint le plafonnier et j'ai laissé la lampe allumée à faible intensité. Un petit cercle sur le bois. Le cadran d'une horloge brillant en vert à côté. 72 heures, c'est long quand on ne sait pas qui on est sans un groupe. C'est court quand on le sait enfin. Première nuit. Elle a commencé par de légères tapes sur le mur entre nos chambres, comme si nous étions des adolescents au lieu d'adultes dans une vie que nous avions construite. Puis sont venus les textos. On peut parler ? Je ne le pensais pas comme ça. Tu me fais peur avec cet ultimatum. Je ne l'ai pas ignoré pour être cruel. J'ai laissé la bague et la note parler. J'ai répondu une fois. Si tu es dedans, dis-le et nous agissons. Si tu es dehors, dis-le et nous signons. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai dormi comme un homme qui croit enfin que la poutre tiendra parce qu'il l'a mesurée. Mercredi matin, elle a essayé la culpabilité pratique. Café versé, tasse glissée vers moi. C'est puéril, dit-elle. J'ai pris la tasse, je l'ai remerciée et j'ai demandé si elle voulait que je confirme le rendez-vous chez le thérapeute. Elle voulait une conversation à la place. Tu fais vraiment ça pour quelque chose que j'ai dit sur un coup de tête. J'ai secoué la tête. Non, je fais ça parce que les humeurs sont devenues une politique. Elle a essayé de rire. Les femmes disent que les ultimatums sont des tactiques de contrôle. Je lui ai répété, les femmes ne vivent pas ici. À midi, le groupe de soutien s'est manifesté. L'une m'a envoyé un paragraphe sur la façon dont les vrais hommes se battent pour leurs épouses. Une autre a envoyé une capture d'écran sur la libération et la croissance. Une troisième a écrit quelque chose qui commençait par « en tant que femme » et se terminait par « tu es menacée par son indépendance ». Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le silence est un sol dur. Ce que je n'allais pas faire, c'était de transformer notre mariage en un projet de groupe noté par des gens qui n'en avaient jamais terminé un. Cet après-midi-là, la limite de la carte a fait son travail.
Elle m'a envoyé un texto d'un restaurant à brunch. As-tu réduit la limite de la carte conjointe? C'était embarrassant. J'ai renvoyé le numéro de la banque et je lui ai dit que j'avais déjà couvert les charges. Tu me punis, a-t-elle écrit. J'ai dit, je nous protège tous les deux. Si tu choisis dedans, le budget redevient le nôtre. Si tu choisis dehors, je ne finance pas la répétition de ta sortie. Ce qui est revenu était une photo d'un mimosa et une légende sur le fait de prendre une grande inspiration. Un signal pour ses amis. Pas pour moi. Mercredi soir, elle a changé de tactique. De la lingerie d'un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois. Elle a hésité dans l'embrasure de la porte comme un point d'interrogation. Nous n'avons pas à être dramatiques, dit-elle. Nous pourrions juste nous souvenir. Je l'ai regardé comme on regarde un pont que quelqu'un a décoré de lumière pour cacher une fissure. Le désir est réel. Le respect aussi. Si nous sommes dedans, nous nous souviendrons dans le bureau d'un thérapeute, pendant une semaine de jours pleins, pas 10 minutes qui reportent la décision. Elle a tenu la pause un instant de trop, puis s'est éloignée. J'ai éteint la lampe et j'ai dormi seul dans un lit qui semblait enfin honnête. Jeudi, le récit s'est élargi. Un ami commun a envoyé « Tout va bien pour toi aussi ?» Elle a posté quelque chose sur le fait de « se choisir ». J'ai répondu « Nous sommes en train de décider. » Je vais bien. Plus tard dans l'après-midi, son père m'a appelé. Il a demandé si je traitais sa fille avec gentillesse. J'ai dit oui et je lui ai dit exactement ce que j'avais proposé. 72 heures. Thérapie si c'est dedans, paperasse si c'est dehors, pas de diffamation dans les deux cas. Il est resté silencieux, puis a dit « Bien. Je vais lui parler. » Il était important que quelqu'un dans sa vie qui ne faisait pas partie du groupe entende une version claire des faits. À 17 heures, le cabinet d'avocats a appelé pour confirmer la réception. Pas de précipitation, ai-je dit. Le document était un outil, pas une menace. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais commencé à narrer mes journées sans le pluriel. Pas « nous avons besoin de courses ». Juste, il manque des œufs et du café. Petit changement, grande vérité. Quand je suis entré, l'appartement sentait le parfum qui avait été vaporisé pour effacer la journée. Elle avait nettoyé. Le genre de nettoyage rapide où les choses sont cachées, pas gérées. La bague était toujours là où je l'avais laissée. La note avait un pli au milieu. J'ai réservé une table à ce bistrot lyonnais que tu aimes, dit-elle. Sans les téléphones. J'ai demandé si elle annulerait les projets des femmes pour samedi et s'engagerait à suivre une thérapie. Ses épaules se sont affaissées d'un centimètre. Pourquoi faut-il que ce soit si formel? Parce que la formalité est la façon de garder un cadre d'équerre quand le poids s'abat. Jeudi soir, le tremblement de panique est apparu. Elle se tenait dans le couloir, les mains rentrées dans les manches d'un sweatshirt, les cheveux défaits, le visage nu, la version d'elle que j'ai rencontrée avant le groupe. Si je dis dedans, qu'as-tu besoin d'entendre, demanda-t-elle. C'était presque un piège. Je ne lui ai pas donné un script à réciter et à regretter. Pas des mots, ai-je dit. Une invitation pour la thérapie. Samedi réservé pour nous. Discussion de groupe en sourdine après 21 heures. Un plan que tu écris, pas elle. Elle a hoché la tête comme si elle pourrait essayer, puis a demandé si je pouvais attendre avant de le dire à qui que ce soit. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Soit nous agissons, soit nous n'agissons pas. Les femmes n'ont pas bien pris la pause. L'une lui a envoyé un dépliant pour une fête sur un toit terrasse le vendredi soir. Tu as besoin de ça. Elle l'a laissé ouvert sur le comptoir. Je l'ai mis sous la bague. Cela m'a valu un long regard. Mi-fureur, mi-peur. Elle commençait à comprendre le calcul social. Les toits terrasses sont amusants quand on rentre à la maison dans quelque chose qui tient. Moins amusant quand la maison est l'écho que l'on entend après la fin de la musique. Vendredi matin, heure 48. Elle a essayé le transfert de blâme. Tu choisis toujours le travail plutôt que moi. C'est pour ça que j'ai besoin d'amis. Je n'ai pas défendu une carrière qui paie le toit sous lequel nous sommes. J'ai dit, si nous sommes dedans, nous le mettrons au calendrier. Ton temps. Mon temps. Notre temps. Elle a levé les yeux au ciel.
Les femmes disent que les emplois du temps tuent la romance. J'ai haussé les épaules. La romance est morte en même temps que le respect. Celui-là a fait mouche. Elle est partie se promener sans son téléphone. Première fois depuis des semaines. Midi. Son père m'a envoyé un texto. J'ai parlé avec elle. Elle est bouleversée. Aussi, je ne finance pas un appartement pour de elle, espace. Tu gères ça correctement. Vers 15 heures, l'ami avec le deuxième divorce m'a envoyé un autre message. Plus doux cette fois. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Elle ne m'écoute pas. Heure 62. Elle est rentrée avec des sacs de course à ail, pâtes, basilic frais, la bouteille de rouge que nous avions l'habitude de partager avant l'ère des toits terrasses. Elle a cuisiné. Nous avons mangé à table avec la bague et la note poussée sur le côté. Elle a parlé de petites choses. Un oiseau qui avait fait son nid sur notre balcon, un client qui lui avait envoyé une carte de remerciement. C'était presque normal. Presque. Après le dîner, elle a demandé si je voulais m'asseoir sur le canapé avec elle. Je l'ai fait, sur le coussin le plus éloigné. La télévision est restée éteinte. L'horloge, non. À l'heure 68, elle a essayé la confession. J'ai eu peur d'être ennuyeuse, dit-elle. Les femmes donnent l'impression que si tu ne choisis pas l'aventure, tu disparais. Je lui ai dit que la disparition se produit aussi bruyamment. Elle a demandé si je pensais qu'elle avait tout gâché. J'ai dit, tu as fait le choix de les écouter. Maintenant, tu peux faire un choix différent. Elle s'est mordu la lèvre. Si je dis dedans, me feras-tu de nouveau confiance un jour? Je n'ai pas édulcoré la vérité. La confiance se reconstruit. Elle ne se réinitialise pas. Si nous sommes dedans, nous commençons ce travail. Elle voulait un « oui », sans condition. Je ne vends pas ce que je ne peux pas livrer. Heure 70. Le désespoir a finalement éclaté au grand jour. Silencieux, comme des excuses chuchotées dans une pièce vide. Je ne veux pas être seule, dit-elle. Je ne veux pas finir comme elle. L'ironie était lourde. Elle les avait utilisés pour me juger. Maintenant, elle m'utilisait pour les juger. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les 72 heures avaient aussi fait leur travail sur moi. Je l'avais regardé passer par la culpabilité, la séduction, le blâme, la nostalgie, la panique, et enfin quelque chose qui ressemblait à la vérité. J'avais aussi vu ma propre ligne tenir. Je n'avais pas haussé la voix, menacé ou supplié. J'avais fait un plan et je m'y étais tenu. À l'heure 71, elle a demandé si elle pouvait dormir dans notre lit juste pour cette nuit, pour réfléchir, avec toi près de moi. Je lui ai dit que la chambre d'amis était faite. Si tu es dedans, ai-je dit, tu n'auras pas besoin d'emprunter de la proximité pour prendre la décision. Elle est devenue silencieuse. Elle a regardé la bague, puis moi, puis la porte. Elle se tenait là, dans le petit cercle de la lumière de la lampe, avec un visage qui ressemblait enfin à la version d'elle en qui je pourrais peut-être avoir de nouveau confiance, si elle le choisissait sans un groupe. À ce moment-là, je savais déjà ce que je ferais à l'heure 72, peu importe ce qui sortirait de sa bouche. Juste le choix clair qu'un homme fait quand il refuse que son respect soit négocié à la baisse. L'heure 72 est arrivée sans cérémonie. Les chiffres du micro-ondes sont passés de 21h11 à 21h12 et ont continué. Je me tenais à la table où la bague avait vécu toute la semaine, j'ai glissé une enveloppe manille à côté et j'ai attendu qu'elle me rejoigne. Elle est venue lentement dans le couloir, les manches de son sweatshirt sur ses mains, les cheveux encore humides. J'ai pris ma décision, ai-je dit. Viens. C'est terminé. J'ai tourné l'enveloppe pour qu'elle puisse lire l'onglet. Requête. Ses yeux ont sauté du mot à mon visage, cherchant de la colère. Il n'y en avait pas. Juste le calme qui vient après avoir finalement déposé un poids que l'on prétendait ne pas être lourd. Elle a essayé de prendre les devants. J'allais dire dedans. J'allais envoyer un texto au thérapeute. J'ai cuisiné. Elle s'est arrêtée quand elle s'est entendue faire une liste de gestes au lieu d'un engagement. Les larmes sont venues. Pas bruyantes. Juste là. On peut essayer. J'ai secoué la tête une fois. Tu as demandé à la salle de voter sur nous.
Je ne suis pas dans ce genre de mariage. Je ne vivrai pas dans un sondage. Elle a dit que je jetais tout par-dessus bord pour une mauvaise semaine. Je lui ai dit que la semaine était le diagnostic, pas la maladie. Le respect n'est pas une humeur, ai-je dit. Nous ne l'avons pas perdu mardi dernier. Nous avons juste arrêté de faire semblant. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai glissé les papiers sur la table et j'ai placé un stylo au-dessus de la ligne de signature. Pas d'avocat dans la pièce. Pas de posture. Nous ferons la version décente, mais nous le ferons. Elle a traversé le cycle plus rapidement. Le blâme, puis la nostalgie, puis la peur. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait dire pour me faire changer d'avis. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une histoire et un choix. Tu as fait le tien, ai-je dit. Et j'ai fait le mien. Elle a tressailli à la fermeté plus qu'aux mots. Le drame est facile à combattre. La clarté, non. Je lui ai donné la chambre d'amis et le week-end pour faire ses valises. J'ai envoyé un texto au cabinet d'avocats pour dire que nous allions de l'avant et j'ai réservé le médiateur que son père avait recommandé. J'ai appelé le syndic de l'immeuble et j'ai prévu un changement de serrure pour lundi matin. Dans ma boîte de réception, j'ai déplacé le rendez-vous chez le thérapeute dans un dossier nommé « Inachevé ». Samedi, son père est passé avec 2 boîtes. Nous nous sommes tenus dans l'entrée et il a dit ce que les hommes décents disent quand ils ont vu une ligne être franchie trop de fois. Je suis désolé. Je lui ai dit que je reprenais mon camp. Les femmes ont essayé de convertir cela en contenu. L'une a posté une story sur le fait de quitter les hommes contrôlants. Une autre m'a envoyé un message disant que je regretterais d'avoir laissé partir une femme bien. La troisième a envoyé une seule ligne. J'espère que tu feras ce qui préserve ta dignité. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Nous avons d'abord partagé les choses faciles. Elle a pris ses manteaux d'hiver, la boîte à bijoux, les tasses faites à la main que nous avions achetées à Roussillon. J'ai gardé les outils, la table de salle à manger que j'ai restaurée l'automne dernier, les cadres que j'avais accrochés avec un niveau. J'ai demandé pour le canapé. Elle a haussé les épaules. Je l'ai gardé. La bague est restée sur la table jusqu'à dimanche midi, puis est allée dans une petite enveloppe matelassée à son nom. C'était une promesse que nous avions tous les deux rompue de différentes manières. Elle devait revenir à la personne qui ne pouvait pas la porter. Le soir, elle avait rempli le coffre et la banquette arrière. Nous nous sommes tenus dans le garage où le compresseur bourdonne. Elle a demandé si nous pouvions rester amis. Je lui ai dit, non. Nous pouvons être civilisés. Nous pouvons être justes. Mais je ne reste pas disponible pour quelqu'un qui a soumis notre mariage à un sondage d'opinion. Elle a dégluti difficilement, a hoché la tête, puis a demandé si j'enverrais au moins un texto quand les papiers seraient déposés. Tu recevras un courriel du médiateur, ai-je dit. Nous en recevrons tous les deux des copies. Elle est montée dans la voiture. Elle n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce qu'elle atteigne la rampe. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je suis monté et j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé l'endroit s'aérer. Lundi est venu avec le travail propre, formulaire bancaire, mise à jour d'adresse, un nouveau mot de passe sur le Wi-Fi. Pas de cœur. J'ai changé le contact d'urgence sur mon dossier médical pour mon frère, et le double des clés a été déplacé dans un petit coffre-fort. J'ai annulé les services de streaming que nous ne regardions jamais ensemble. Je me suis tenu dans la salle de bain et j'ai jeté la deuxième brosse à dents. Puis j'ai acheté une nouvelle tasse sur le chemin du bureau. En céramique blanche, simple. Les gens ont remarqué. Mon chef de projet a demandé si j'avais besoin de temps. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une bonne semaine de travail. Il a hoché la tête et m'a donné une liste de sites à visiter qui était longue. Mercredi, un ami commun m'a envoyé une photo des femmes sur un toit terrasse, avec la légende « Plus fortes ensemble ». J'ai regardé l'image et j'ai vu la fatigue dans leurs yeux. On ne le remarque que quand on a dormi. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai inspecté la dalle avec un ingénieur junior, en soulignant où les cales d'armature devaient être relevées d'un autre centimètre. Voilà à quoi ressemble une vie quand la structure est honnête. On fait la prochaine chose juste, jusqu'à ce que le jour semble à nouveau nous appartenir. Son père a appelé une fois de plus pour dire qu'elle avait emménagé dans la chambre d'amis d'un collègue et pour demander si j'étais toujours d'accord pour garder l'appartement. J'ai dit oui. Il m'a remercié de ne pas avoir fait de désordre. Vous ne venez pas du désordre, ai-je dit.
Moi non plus. Le médiateur a déposé les documents. Les signatures ont eu lieu sans cérémonie. 2 adultes ont fait un choix, et un greffier l'a tamponné. Parfois, je me surprenais à marcher vers la chambre d'amis par habitude. Les habitudes s'estompent quand on les remplace par d'autres habitudes. J'ai recommencé à courir avant le lever du soleil. Le ciel d'un gris plat qui prend lentement de la couleur si on lui donne 20 minutes tranquilles. J'ai réservé un long week-end à Roussillon pour dans 3 mois, seul. Pas pour rejouer quoi que ce soit, juste pour me tenir sous un grand ciel et me rappeler que l'échelle est l'une des langues que je parle couramment. J'ai remis mes livres sur les étagères du salon. Ceux qui avaient été enlevés pour des plantes qui sont mortes pendant que nous étions occupés ailleurs. Les plantes ont besoin de soins. Lévi aussi. Elle a envoyé un texto une fois, une semaine après le dépôt. J'ai fait une erreur. Pas de ponctuation. Je l'ai lu et je n'ai pas répondu pendant un jour. Le lendemain matin, j'ai répondu avec 2 mots que je pouvais assumer. Prends soin de toi. Elle a envoyé 3 points, puis plus rien. J'ai supprimé la conversation. Je tombe encore sur des morceaux de nous. Le café où le barista connaît mon nom, mais maintenant une seule commande. Le banc près du sentier de la rivière où nous nous sommes disputés une fois pour rien, puis nous nous sommes embrassés comme des gens qui étaient sûrs. Ces images passent et sortent de l'autre côté. C'est comme ça qu'on sait qu'on n'est pas coincé. L'image ne vous demande pas d'y vivre. Les hommes vous diront qu'ils se sont battus pour ce qui comptait. Moi aussi. Je me suis battu pour la part de moi qui refuse d'être jugé par un comité. J'ai fixé une limite et je l'ai fait respecter. C'est une sorte d'amour que l'on se doit à soi-même avant de le devoir à quiconque d'autre. Je n'ai pas fait de discours à elle ou au monde sur ce qui s'est passé. Les gens peuvent entendre le ton même sans les mots. Avec le temps, l'histoire m'est revenue par fragments. Elle a de nouveau déménagé, plus loin. Les femmes se réunissent toujours. La table plus petite maintenant. Les photos de toit terrasse obtiennent moins de réactions. Peut-être qu'elle est heureuse. Peut-être qu'elle ne l'est pas. Ce n'est plus mon registre. Mon appartement est calme et propre et à moi. La bague a disparu. La note est dans un dossier avec d'autres choses terminées. Je bois du café dans une tasse blanche unie et je lis des rapports sur les sols qui bougent si l'on ne construit pas correctement. Le respect n'est pas une négociation. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient de quelqu'un par la persuasion ou que l'on achète avec de meilleures soirées. C'est le sol que l'on coule avant de poser la structure. Quand quelqu'un commence à le buriner, on ne discute pas de chaque éclat. On arrête le burinage. On remblait. On s'en va s'il le faut. Je l'ai fait. Et dans l'espace propre qui a suivi, quand des amis m'ont demandé comment j'avais su qu'il était temps,